Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 août 2026 et j'ai encore la joie et le bonheur d'être là pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Ce n'est pas un jour de malédiction, ce n'est pas un jour de jugement ou de condamnation. C'est un jour de grâce, de bénédiction, un jour que tu vas vivre dans la présence du Seigneur de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la présence de la grâce. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Donc la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la plénitude de la grâce de Dieu. La grâce pour toi et la grâce pour ceux qui sont autour de toi. La grâce pour ceux qui t'aiment, qui te font du bien. La grâce pour ceux qui ne t'aiment pas et qui te maudissent. Un jour de grâce pour toi et pour tous ceux qui te connaissent. Partout où tu rencontres quelqu'un, tu dois pouvoir lui communiquer, j'allais dire une portion de la grâce. Non, tu communiques la grâce tout court. Il n'y a pas de portion. Et tu dois pouvoir communiquer la grâce, communiquer la paix. Jésus dit à ses disciples, dans quelques maisons qu'il entre, il faut surtout qu'il dise, qu'il proclame la paix soit avec vous. Quand tu rencontres quelqu'un, ta présence, l'atmosphère qui se dégage de toi, tu dois lui inspirer la paix. Si tu commences à inspirer la crainte, la méfiance, c'est pas bon ça. Mais la présence de Jésus-Christ en toi doit être la présence rassurante, la présence qui rassure, la présence qui console, la présence qui cherche à comprendre l'autre, la présence qui ne condamne pas, qui ne juge pas, qui n'accuse pas. Jésus-Christ veut que tu sois comme lui dit, partout où tu arrives, alors, eh bien, dites que la paix soit avec vous. Et Jésus avait dit encore autre chose à ses disciples. Il avait envoyé pour annoncer les paroles du royaume. Jésus-Christ dit dans Jean 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Jésus s'identifie à toi en tant que disciple de Jésus-Christ, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ s'identifie à toi, de même il te demande de s'identifier à lui. Jésus veut que tu lui ressembles dans tes faits et gestes. Il veut que tu apprennes à agir comme lui. Mais il dit quand il t'envoie annoncer sa parole au monde, c'est lui qui t'écoute, l'écoute. Quand tu parles de l'évangile de Jésus-Christ, tu parles du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui t'écoute, écoute en même temps le Seigneur Jésus lui-même qui est en toi, qui parle. Mais celui qui ne t'écoute pas, qui te rejette en même temps le Seigneur Jésus qui est en toi et qui s'adresse à lui. Et Jésus va ajouter maintenant, celui qui me rejette, rejette le Père qui m'a envoyé, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, tu es sous sa protection. Tu es son messager, son envoyé. Si quelqu'un te fait du mal, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, c'est à Jésus-Christ qui fait du mal. Il dit, celui qui t'écoute, m'écoute. Celui qui te rejette, me rejette. C'est ainsi que lorsque Shaoul de Tarse, avant d'être l'apôtre Paul, Shaoul de Tarse, lorsqu'il partait à Damas, pour s'emparer des chrétiens de Damas, dans le but de les faire subir le même sort qu'Étienne, c'est-à-dire qu'ils soient lapidés, Jésus vient à la rencontre de Paul. Mais ce qui est formidable, Jésus vient à la rencontre de cet homme qui persécute ses serviteurs. Il leur a pas dit, mais Paul, pourquoi persécutes-tu mes serviteurs? Non! Il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Car c'est lui qui te persécute en tant que disciple de Jésus-Christ. Cette persécution s'adresse à le Seigneur Jésus lui-même, puisque c'est lui qui t'envoie, puisque tu es son missionnaire. Tu es là pour parler de son royaume, parler de sa gloire. C'est lui qui te persécute, les persécute. C'est lui qui t'accepte.
Celui qui te rejette, eh bien, rejette aussi le Seigneur. Et Jésus met en garde en disant, celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Comprenons bien. Lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu témoignes de la gloire, de la puissance de Jésus-Christ dans ta vie, tu ne témoignes pas ta gloire. Tu ne parles pas pour qu'on dise c'est un grand monsieur parce qu'il a vécu telle chose. Tu ne parles pas afin que les gens se souviennent de toi. Tu parles afin que les gens se souviennent de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ, de la puissance de Dieu manifestée au travers de Jésus-Christ pour le salut des humains. Quand tu parles aux gens, tu dois faire attention à bien leur présenter Jésus et Jésus seul. Ne pas lui présenter ta personne, ne pas leur présenter non plus tel ou tel homme connu. Car quel que soit l'homme connu, évangéliste, pasteur, quel que soit, donnez-lui les titres que vous voulez. Il ne peut en aucun cas se sauver même lui-même. Par contre, Jésus-Christ le sauve. Jésus-Christ peut te sauver aussi. Jésus-Christ veut sauver tous ceux à qui tu annonces sa parole et qui vont l'accepter. Celui qui vous écoute m'écoute, dit Jésus. Celui qui vous rejette me rejette, dit Jésus. J'ai droit, nous devons nous appliquer à nous identifier en Christ, comme le Christ s'identifie en nous. Afin que nous ne soyons pas des acteurs ou des comédiens ou tout ce que vous voulez, des représentants commerciaux ou des collecteurs des fonds qui agissent en son propre nom pour s'enrichir, pour construire sa gloire parmi les hommes. Non! Nous devons être comme Jésus, en toute humilité, qui dit, le Père est plus grand que moi, dit-il, qui dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Nous devons être comme Jésus, qui vient montrer le Père aux gens. Notre but, c'est de montrer Jésus aux hommes, aux humains, leur dire, quelle que soit ta situation actuelle, tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé de la maladie. Tu peux être sauvé du péché. Tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé contre toutes les malédictions qu'on a prononcées contre toi. Tu peux être sauvé contre tous ceux qui se dressent contre toi. Car Jésus-Christ est ton berger qui veille sur toi et qui veut que tu sois sauvé. Et que personne, sous aucun prétexte, ne puisse t'anéantir. Alors, lâche ta confiance en Jésus-Christ. Réalise que tu es son envoyé. Réalise que tu es le porteur de sa parole. Jésus-Christ parle par ta bouche. Alors, n'hésite pas de mettre ta bouche, ton cœur, ton âme, de mettre ta bouche, ta langue au service de Jésus-Christ pour proclamer son évangile, proclamer sa gloire. Alors, c'est lui qui t'écoute. Écoute Jésus. Celui qui te rejette, rejette Jésus. Même celui qui te rejette, Jésus va continuer à l'aimer. Tu vas continuer à l'aimer. Et un jour, il va venir à Christ. Oh, j'ai un bon témoignage comme ça. Mon cousin qui voulait pas m'entendre quand il voulait lui parler de Dieu. Des années après, il est venu devant moi pour me dire, Marc, je me mets à genoux. J'ai besoin de Jésus. Prie pour moi, je dois recevoir Jésus dans mon cœur, dans mon âme. Et il a reçu Jésus, je l'ai baptisé. Ne néglige jamais les occasions qui se présentent devant toi pour parler de Jésus-Christ. Sachant que quand tu parles de Jésus-Christ, tu représentes Jésus-Christ lui-même. Celui qui t'écoute, écoute Jésus-Christ. Celui qui ne t'écoute pas, n'écoute pas Jésus-Christ. Tu vas me dire, moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Tu n'es pas Jésus-Christ, mais tu es son représentant, son envoyé, son messager. Il parle par ta bouche. D'ailleurs, c'est pour cette raison, je dis, nous devons faire tous nos efforts pour venir à sa ressemblance. Que tu puisses ressembler à Jésus-Christ, que je puisse y ressembler, afin que nous soyons des dignes porteurs
de sa grâce dans ce monde de vengeance. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.